Salut à toutes, salut à tous, salut aux Crocofans, bienvenue à vous toutes et à vous tous dans l'épisode 5 de l'hebdo de la Team CNC, 100% Eno, 100% Crocofan et 100% TMT Team CNC. C'est ça, moi je te laisse compliqué faire. ce soir, c'est compliqué. Ça va Cyril? Ça va bien et toi? Moi ça va, hein, tranquille, toujours pas de coronavirus. Pas encore, je sais pas. Dans ton âge, fais gaffe. Hein, ouais, je sais, on m'a dit. On me l'a dit. Faire on m'a dit de faire attention, mais non, ça va, ça a l'air d'aller. On n'a pas pris les masques, on ne comprend pas les masques encore, ça va quoi. On va commencer en remerciant Ludovic et l'agence Tourdia qui nous reçoit pour la seconde fois d'affilée. Comme la première fois, on va essayer d'être sage, de ne pas tout casser. Exactement. Hein, on s'est bien tenu la première fois, donc on va essayer c'est pour ça qu'il nous a dit de continuer. C'est pour ça. Non, tu t'es un peu imposé, a priori. Tu crois? Oui, ouais, a priori, c'est ce qu'on m'a dit. Il est gentil. Bon, avant de commencer, on vous rappelle, hein, cette émission, elle est faite pour vous, les Crocofans. Hein. Elle est... Alors, dès maintenant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des petits pouces, à mettre des petits cœurs. Hein. Tu as ton téléphone, mets des petits cœurs. On partage la vidéo, surtout on partage. Hein. Et posez-nous surtout vos questions en direct, qu'on puisse répondre à vos questions. Émettez votre avis et voilà. Mais non, sans eux, on n'est rien. Je l'ai dit ce matin encore à la Bastide, sans nos Crocofans, on n'est rien du tout. Mais ça c'est clair, parce que si personne ne nous regarde, hein, on fera ça pour nous deux, tu sais. Exactement. Au coin du feu, au coin de la cheminée. C'est rigolo, c'est Lolol qui nous dit qu'il travaille trop. Oh oui, on travaille beaucoup. Ah, ouais. Bon, et au sommaire de l'épisode 5, allez, on y va. De beau, c'est toi qui le dis, c'est moi qui le dis, c'est Nico qui le dit, c'est Ludovic qui le dit. Je sais pas, Ludovic pourrait le dire aussi, je sais pas. Non, allez, le programme, là, on va commencer par le débrief de Metz-Nîmes Olympique. Retour sur le fameux match Metz-Nîmes, qui sera suivi de la tactique de coach Blacard. Oui. Après. Ça va être quoi? Ça va être le clash de la Team CNC, avec un débat sur faut-il sauver le soldat Ripard? Parce que moi j'adore Ripard, lui. Ah non, mais j'adore Ripard. Bah non, j'adore Ripard. Sois honnête à un moment donné. J'aime pas la si mais j'adore Ripard. Voilà. J'adore Ripard. On va parler aussi de ce fameux coronavirus, les matchs à huis clos. Exact. Tout ce que ça entraîne. Le fameux derby Nîmes-Montpellier, je suis pas bien là. Non, mais on verra. Bon, on a le temps d'y venir. Tu as encore un petit quart d'heure avant de parler de ça. Ouais. Il y a l'avant-match. L'avant-match lequel? Ah, Nantes-Nîmes Olympique. À huis clos, c'est ça. Eh ben, on sait pas. Tu sais pas encore? Il est à huis clos. Tous les matchs jusqu'au 15 avril, ils sont à huis clos. Commence pas à dire des bêtises. Après, on enchaîne sur les pronos. De la team, les compos et la fameuse information de la Team CNC. À la fin, si vous êtes sage, on vous le dira. Mais si vous êtes sage, c'est pas gagné. C'est pas sûr. C'est pas gagné. Bon, on attaque sur ce fameux match Metz-Nîmes. Metz, oui, Metz, je vais me faire engueuler par Christelle. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur ce fameux match, cette fameuse défaite 2-1, le drame, avant le coronavirus, le drame, la défaite à Metz? Ouais, écoute, on en a déjà parlé à la fin du match, quand on a fait le débrief. Je trouve que les Nîmois n'étaient pas présents. Je pense qu'ils n'ont pas répondu présent à ce rendez-vous. C'était un match très important. C'était un match qu'il fallait surtout pas perdre, et on l'a perdu. Voilà, comme on disait... il restait 11 finales, on a raté une finale. Donc j'espère que les 10 prochains matchs, ils vont rentrer quand même dans une autre dynamisme. C'est-à-dire qu'ils en veulent plus. Parce que le truc qu'il y a, c'est que moi, je ne les ai pas trouvés. Il n'y a pas eu cette niaque, il n'y a pas eu cette hargne. Ils n'ont pas joué. Pour moi, ils sont passés à côté de l'événement. Ah, tu as oublié de mentionner quand même, on a été bon pendant 10 minutes. Ouais, 10 minutes, non, mais ça compte pas. Les 5 premières minutes et les 5 premières minutes de la seconde mi-temps. Ouais. Moi, ce qui me fait rêver quand j'entends les interviews d'après-match, j'entends dire ouais, c'est honteux de faire une première mi-temps comme ça, mais les gars, c'est honteux de faire une deuxième mi-temps aussi. Aussi, non. C'est parce que la seconde, je sais pas à vous, mais moi j'ai trouvé qu'elle était très semblable à la première, avec une très bonne entame. Et après, c'est la catastrophe. Jusqu'au but, et puis après on recule. Non, mais après voilà, le match, je trouve qu'ils n'ont pas... de toute façon, eux-mêmes le disent, hein, on a été nuls, on n'a pas le droit de jouer comme ça. Donc voilà, après, est-ce qu'ils ont été submergés par la pression? Je sais pas. Après, Metz n'a pas été meilleur que Nîmes. Mais ils en voulaient plus. Ils étaient sur les premiers ballons, la récupération du deuxième ballon, ils avaient tous les comptes. Je les ai trouvés largement au-dessus de Nîmes. Déjà sur ce que tu dis, sur l'impact, dans les duels, dans l'intensité, dans l'envie, même dans le jeu. Il y avait beaucoup de jeux en triangle, sur le jeu de possession. Non, je les ai trouvés au-dessus. Ouais, après, bien sûr, avec un Nîmes si Nîmes avait été un peu plus présent dans l'impact, dans l'envie, et la façon de jouer dont ils sont capables, hein, on aurait pu faire mieux. Mais bon, avec Dessy, voilà, tu serais une femme. Non, mais non, surtout pas. Mais non, mais surtout que, en fait, moi je trouve que voilà, même on va revenir sur la tactique qui a été adoptée pour ce match-là. Je pense pas que c'était la meilleure tactique. Donc voilà, j'espère qu'ils vont se remettre en question et qu'ils vont rentrer dans l'art à Nantes. Sincèrement, et qui vont jouer plus que ça, avec de l'envie. On n'a pas le droit de se tromper sur l'envie. Voilà. Une équipe, tu perds contre une équipe qui est meilleure que toi, il n'y a pas de souci. Mais au moins l'envie. Et là, l'envie, elle n'y était pas.
On a entendu les joueurs dans la semaine qui disaient que de toute façon, oui, on n'a pas le droit de faire un match comme ça. Donc même eux le reconnaissent, quoi. On n'a pas le droit, donc il va falloir faire en sorte que ça se reproduise plus. Moi, ce que j'ai retenu ce fameux milieu à 2, hein, j'en ai parlé après le match, sur des briefs d'après-match, en disant que moi, ce milieu à 2 défensifs de récupérateurs, ça nous pénalisait. Et j'ai retenu Renaud Ripard en arrière-gauche, Benraou désaxé pour se retrouver à gauche. C'est ça. Et le choix du 4-4-2, donc obligeant le repositionnement de Benraou. Et on a assez souffert les premiers mois du manque de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Benraou nous faisait du bien. Et là, on est retombé un peu dans nos travers de début de saison. Donc je pense qu'il y a aussi une grande part du coaching qui n'a pas été bon. Bon, après, ça n'enlève pas le fait que les joueurs n'aient pas mis l'impact et l'envie nécessaire. C'est l'envie, c'est dommage sur l'envie. Après, qu'on adopte un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-2-4, peu importe, mais sur l'envie, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te louper comme ça. Voilà, après, oui, effectivement, le coach Blacard, je ne sais pas pourquoi il a fait ce 4-4-2. Mais c'est là qu'on est fort. C'est là qu'on est fort parce que le deuxième sujet, c'est quoi? C'est la tactique du coach Blacard. Et tu vois, bam, l'enchaînement, il est parfait. Qui c'est qui a fait le programme? Bah, je sais pas. C'est Nico. Nico, c'est le cerveau en même temps. Nico, c'est le cerveau. On le présentera bientôt, Nico. Continue à partager, à mettre des petits cœurs parce qu'on n'en voit pas. C'est là, les gars, vous êtes radins. Ouais, c'est vrai. On a mis, mais moi, jamais. Allez, on passe sur la tactique Blacard. La tactique de coach Blacard, on en revient toujours au même. Donc, quand je parle de milieu à 2, de Ripard à gauche et de Benraou déplacé à gauche, des axes à gauche, on est en plein dans le coaching. Pourquoi un retour en 4-4-2 obligeant donc le repositionnement de Yacine Benraou sur le côté de gauche, alors que depuis quelques temps, on est sur un 4-2-1-3 ou 4-2-3-1 4-2-3-1 qui fonctionne bien, avec Benraou plutôt axial, mais quand même en électron libre. Bien, les cœurs, continue. C'est très bien. Qui nous fait du bien. Donc, ouais, j'ai pas compris ce changement radical de tactique, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a aligné ce 4-4-2. Et pourtant, tu vois, quand il a annoncé l'équipe, là, juste avant le match, aux alentours de 18h30, 18h45, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, parce qu'il avait mis Koné d'entrée, donc ça pouvait être intéressant. Et puis finalement, on l'a pas trop vu. Ferrat n'a pas touché beaucoup de ballons. Benraou, comme tu dis, était désaxé sur le côté, il n'a pas apporté ce qu'il a dû apporter, qu'il pouvait apporter. Paquier dans son rôle habituel, arrière droit. On sait comme il joue, il est très bon sur l'homme, mais après, voilà, dans les couloirs, c'est un peu plus compliqué. Ripard, on va en venir tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi Renaud Ripard à gauche. Ça, je ne comprends pas, je pense que je ne suis pas le seul à le comprendre, en sachant que tu as... Ne pas le comprendre. En sachant que tu as... tu me cherches là. Non. En sachant qu'il y a Miguel qui est sur le banc, alors qu'il fait des matchs relativement plus que corrects depuis le début du championnat. Je comprends pas, mais ça on en viendra tout à l'heure sur le cas de Renaud Ripard. Les gars, comme vous pouvez voir, on est super équipés, on a un écran chacun, là, on voit le chat, donc posez-nous vos questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tactique de coach Blacard? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que Cyril dit des bêtises? Non, j'en dis jamais. Dites-nous, mais moi je suis d'accord avec toi, on revient sur le Ripard arrière-gauche, mais pourquoi depuis 2 matchs Ripard arrière-gauche, encore le match d'avant, on va dire Miguel était suspendu, là il était là, il était sur la touche. C'est ça. Pourquoi? C'est Lolol. Eh bien c'est Lolol. J'ai partagé sur toutes les pages de Nîmes que j'avais. C'est super. Parfait, on va mettre des cœurs. Erreur de Blacard. Guillaume Longépé. Erreur de Blacard de ne pas être resté en 4-2-3-1. Pourquoi changer alors que cela marche plutôt bien? Blacard me surprendra toujours. Ben oui, c'est sûr que sur cette compo-là, le 4-4-2, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Mais non, mais surtout tu mets Benraou, tu le désaxes à gauche. À gauche, tu peux mettre Philippe Otto. Il me semble que tu peux mettre Koné. Aussi. Même sur un malentendu, tu peux mettre Renaud Ripard. Mais bien sûr. Pourquoi tu passes à 2 attaquants? Si tu te rappelles bien l'an dernier, la saison qui était magnifique, tu te rappelles la saison dernière, ouais. On a commencé en 4-4-2, on a vu que ça ne marchait pas. Oui. Tu sais, après la série des 2 premières victoires, on a eu plusieurs un enchaînement. Ouais. On a vu que le 4-4-2 ne fonctionnait pas, 2 attaquants, on est passé avec un milieu à 3. On a joué souvent, c'était quoi, 4-3-3 l'an dernier? Ouais, c'était un 4-3-3 après, souvent avec aussi. un Savani défensif, mais qui était aussi un peu électron libre, un peu moins offensif que Benraou. Et donc on était reparti un peu sur ça avec l'arrivée de Benraou et on repart là sur un 4-4-2 qui depuis l'an dernier ne fonctionne pas. Après peut-être que ça vient pas du 4-4-2, peut-être ça vient juste des joueurs sur l'envie. Non mais après oui, les joueurs il faut qu'ils articulent aussi. C'est ça, voilà. Après peut-être que la tactique était la bonne contre Metz de coach Blacard et peut-être que les joueurs, comme il te dit Renaud Ripard, il te dit on n'a pas le droit de faire un match comme on a fait.
Donc peut-être que je sais pas, le coaching aussi, ok. Moi, je sais pas, mais depuis déjà contre Marseille, on a fait plutôt un bon match, donc ça s'est moins vu. Mais je te rappelle que dans le débrief, moi, je l'avais signalé que ce milieu à deux me gênait. Il me semble que les gars, ils ont perdu, tu sais, que ce soit Sardo ou Fomba Assar ou n'importe qui, quand ils sont deux, ils sont perdus, ils ont une grande surface du terrain à couvrir, et dès qu'il y a, sur une phase offensive de notre équipe, dès qu'il y a une perte de balle, même il n'y a plus personne. Non, mais c'est ça. Je comprends pas. Matt de Nîmes, qui nous dit l'impression que M. Blacard ne peut pas se passer de Renaud Ripart sur ces compos bizarres, surtout que Miguel, ça marche bien. On va en venir sur le sujet d'après, mais c'est vrai que le positionnement de Renaud Ripart à gauche, arrière gauche, ça ne l'aide pas. Autant il a fait des bonnes prestations l'an dernier en arrière droit. Carrément. Moi, je le préfère sur un poste offensif sur le côté, à droite, par exemple, ou à gauche. Hein. Moi, je le préfère là. Mais après, oui, rien n'oblige Bernard Blacard moi, je suis pas du même avis que toi. À mettre Ripart sur tous les matchs. Je suis pas du même avis que toi. Laisse-moi. Non, je suis pas du même avis que toi. J'ai le droit de le dire. C'est vrai que tu n'as pas le droit. Pas te laisser parler si je suis pas d'accord. Patrice Pelletier, après 4 victoires consécutives, pourquoi ne pas garder la même compo? C'est ce qu'on dit. 4-2-3-1 et puis en définitive, il passe en 4-4-2 d'un coup comme ça. Alors, est-ce que peut-être ça a chagriné les joueurs, peut-être, Cédric? Non, avant qu'on passe sur le clash de la TMC, où tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? Parce que moi, j'ai dit tu dis que Renaud Ripart, tu préfères le voir jouer offensif sur les côtés. Grosso modo, c'est ça. Je préfère le voir, mais en ce moment, je ne le mettrai pas sur le terrain. Ah oui, mais carrément. Ah ben là, ouais, mais tu m'écoutes pas jusqu'au bout. Là, on est d'accord. Là, tu étais presque avec la matraque télescopique en train de me taper. Non, mais ok, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est bon, ok, pas de problème, on peut continuer. J'ai peur que le moral en ait pris un coup. Après, c'est des joueurs professionnels. Hein. C'est comme ça, on fait le yo-yo. Là, on est sorti de 4 victoires d'affilée. Là, on est sur 3 défaites d'affilée. C'est là qu'il faut qu'on montre qu'on a des joueurs fort moralement, qu'on a un coach ou des coachs qui poussent au cul des joueurs et qui leur montrent le chemin pour aller retrouver la victoire. Oui, après, c'était un match important. Ils n'ont pas répondu présent. Les joueurs le savent. Ils ont suffisamment assez répondu que oui, effectivement, ils n'avaient pas le droit de faire un match comme ça. Nous, on a été les premiers déçus, les supporters aussi. En sachant que là, maintenant, ils vont jouer les deux prochains matchs minimum à huis clos. Ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Parce que quand on va à Nantes, c'est très bien de jouer à huis clos à l'extérieur. Mais quand on va recevoir Bordeaux, ça va être à huis clos au Costières. Et là, ils sont seuls. Hein. Et on en reviendra sur le sujet du coronavirus où on va parler des huis clos. Il y a qui? Il y a Calimero Cali qui nous met Ripart bientôt gardien. Non, mais c'est vrai, la dernière fois, on le disait. Sur un débrief, je dis Ripart, il va finir gardien, il va finir à la buvette, il va finir à faire l'homme de ménage. Voilà, et à un moment donné, on l'aide pas. On passe sur le Ripart. Aïe. Et tu vois, encore un enchaînement de ouf, parce qu'on est sur Renault. Ouais, Renault. Franchement. Et la suite, on a décidé de vous créer une petite rubrique, le clash de la team CNC, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, et c'est ça qui est bon. Parce qu'il sait qu'il va perdre encore, c'est pas... Vous le savez, hein, tu le sais. Je crains des gains. Tu crains des gains. Tu as un lancement, Nico, sur le clash de la team CNC ou pas? Non. Ça va partir. Attends, ça va partir, on attend ou pas? Vas-y, raconte une blague. Je sais pas, j'ai pas de blague, j'aime pas trop les blagues. Pas de blague. Non. Ah bon, on s'en fout, allez, on s'en fout. Non, mais allez, moi, je voulais parler de Renaud Ripart sur la question où faut-il sauver le soldat Ripart? Moi, c'est oui. Non. Moi, je trouve qu'il est... Ah, mais il commence, lui. Mais moi, non, je suis désolé. Non, mais regarde tout ce que j'ai écrit. Tu gagnes 4 matchs sur 5 sans lui. Il rentre, tu gagnes plus un match. Ah, mais ça, c'est vrai. Pourquoi Blacard sortit sans le mettre totalement sur le terrain? En plus, avec le brassard de capitaine arrière gauche. Mais il y a un moment donné où on délire, là, quand même, Cédric. Mais moi, tu vois, moi, je suis pas en désaccord. Il faut qu'on ait sur le terrain les joueurs les plus performants, ceux qui sont le plus en forme. Moi, c'est pas là que je veux en venir. Moi, je vois beaucoup trop de manque de respect sur un joueur du cru comme Renaud Ripart. C'est là que je voulais en venir. Moi, je trouve qu'il est, depuis le début de la saison, il est mis à mal. Il est cantonné tout d'abord à un poste de numéro 9 tout le long des matchs allés. Un poste qui lui allait pas bien. Bon, après, coach Blacard a dit qu'il n'avait pas d'autre numéro 9. Oui. Bon, il y avait quand même si Stojanovski, il n'a pas encore montré, mais il n'a pas eu le temps non plus. Il n'a pas eu le temps, que ce soit lui ou Djurdjic, c'est pareil. Ouais. Après on l'a vu arrière droit. On le voit arrière droit, puis pour terminer lors des 2 derniers matchs, arrière gauche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Christelle Puissant, je veux le dire.
Ripard peut aussi aller se reposer. Mais j'ai pas dit le contraire, mais laissez-moi finir mon argumentaire. Non, mais si tu me laisses pas finir. Je fais que parler. Mais oui, mais parce que. Je fais que parler, couillon, attends, tu as bien ça. Non, mais parce que je fais mon argumentaire et après tu dis ton argumentaire. Même si tu l'as pas préparé, moi je l'ai préparé. Non, mais t'inquiète pas, moi j'ai préparé, t'inquiète pas. Donc je disais, pour terminer, lors des deux derniers matchs, arrière-gauche. Alors certes, ce n'est pas le Renault de la dernière saison. Ce n'est pas le Renault d'il y a 2 saisons lors de la montée à Ligue 1. Mais Renault, pour moi, reste Renault. C'est un vrai Nîmois. C'est un guerrier. Un joueur qui même dans la difficulté, ne triche pas, ne triche jamais. Un gars qui aime vraiment le maillot du Nîmes Olympique. J'ai pu lire sur les divers réseaux sociaux un déversement de haine, de colère sur Ripard. Et moi, ça me gêne, moi. Il y a ma fille qui m'appelle. Elle regarde pas l'émission. On verra pas l'émission. Ah, je peux te couper. Parce que pour moi, il ne mérite pas. Non, mais ça serait oublier bien trop vite que Renault, lui encore, pendant que beaucoup se sont fait la malle, lui, il est encore là. Alors. Non, parce qu'il y en a plein qui ont dit, ouais, nous, on aime le maillot. Bam, première année de Ligue 1, il n'y a plus personne. Alors oui, moi, je le concède actuellement, il est moins bien. Il revient d'une blessure qui aurait pu s'avérer plus longue si la motivation de Renault Ripard n'était pas si grande. Peut-être qu'à l'heure actuelle, le Renault ne fait pas partie de notre 11 favori. Moi, il ne fait pas partie de mon 11 favori actuellement. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il mérite le plus grand respect de tous les vrais supporters nîmois. Voilà. T'as fini ? Renault Ripard. Il va avoir 27 ans le 14 mars. Hein. Et c'est quand le 14 mars ? C'est bientôt. Bientôt, on lui fait temps. Sur les 5... Je suis en train de crever, putain. Non, c'est Corona. Sur les 5 dernières saisons, Ripard, c'est 158 matchs avec Nîmes Olympique. 34 buts. Mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Il a joué 38 matchs l'an passé. Ouais. Après, il y a peut-être aussi une fatigue mentale, psychologique et je sais pas, il y a peut-être une usure. Il faut pas oublier, avec toute la fougue qu'il a, c'est un mec qui prend très peu de cartons. Tu le vois suspendu, l'an dernier, il a fait 38 matchs. J'enlève pas tout ce que tu dis, de toute façon. Sans oublier que Renault, c'est un état d'esprit irréprochable. D'accord. Voilà, à toi. Ça va ? Tu as fini de boire un coup, quoi ? Tu as bossé quand même, là. Ouais. Non, mais vas-y, à toi, maintenant. De toute façon, par rapport à tout ce que tu dis, on ne peut pas enlever que Renaud Ripard est un gobe battant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je dis que depuis le début de la saison, moi, je pense que Renaud Ripard est très mal utilisé. Mais pourquoi coach Blacard s'obstine à le laisser constamment dans son 11 type et ne le sort jamais ? C'est ça que je ne comprends pas. Quand on voit le match sur Metz, arrière-gauche, mais comment tu peux mettre un Renaud Ripard à gauche alors que tu mets Paquez à droite, mais mets-le, oui, de Ludo, oui, un petit verre d'eau pour, merci Ludo. Merci beaucoup. Il est gentil, merci. Il est gentil Ludo. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Il a été utilisé toute la première partie de saison, attaquant de pointe, c'était pas son poste. Je suis d'accord, encore une fois. Mais bon, on ne laisse pas la chance ni à Stojanowski, ni à Duljevic. Ils ont fait que des petits bouts de match. Ils sont rentrés en Coupe de la Ligue. Et tu remets Renaud Ripard. Non, il arrive à un moment donné, si tu n'as pas besoin de Renaud Ripard, eh ben, tu le mets un peu sur le banc. Comme je le disais, c'est pas que j'aime pas le joueur, j'aime sa grinta, j'aime tout ce qui dégage sur un terrain. C'est un pur Nîmois. Maintenant, je me pose la question, et on en parlait avec Nico en off là, tout à l'heure. Il y a quoi comme clause dans son contrat Renaud Ripard pour qu'il joue tous les matchs ? Voilà, moi je me pose la question. Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Donc du coup, il arrive à un moment donné où c'est que tu te dis, Renaud Ripard, depuis un petit moment, il n'a pas sa place sur le terrain. Pourtant, j'adore le personnage, j'adore l'homme. Si, bien sûr que j'adore Renaud Ripard et tout ce qu'il a fait au club, il est encore là, comme tu dis, il est encore présent. Mais bon, il arrive à un moment donné où c'est qu'il y a des choix à faire. Voilà, quand on voit sur les réseaux, quand on voit qu'on te dit Bernard Blacard, il faudrait qu'il arrête de faire jouer ses chouchous. Il en fait partie, Paquez en fait partie. Je suis désolé, et Valls aussi, voilà. Valls, ça fait un moment qu'il joue pas. Exactement. Là, je vais pas te contredire. Hein. Mais Renaud Ripard, je le comprends pas. Il faut m'expliquer, je comprends pas qu'est-ce qui se passe à Renaud Ripard, c'est tout. Mais sur toi, sur le fond, je suis d'accord, puisque je te dis que rien ne l'oblige à jouer si tu as quelqu'un qui est plus en forme le jour J que Renaud Ripard. Moi, je te parle juste du manque de respect de certaines personnes dont j'ai lu sur les réseaux sociaux qui crachent sur Renaud Ripard. Non, les gars, faut pas oublier. Et il y a Christophe qui dit quelque chose de très important. Ouais, aussi parce que c'est une valeur sûre au niveau du combat et au niveau de l'état d'esprit. Tu n'as rien à lui reprocher. Non. Même quand il est moins bien sur l'état d'esprit, tu peux rien lui reprocher. Mais Cédric, tu peux rien lui reprocher. Alors regarde, Ferrat, il a un bon état d'esprit aussi. Mais sur le dernier match à Metz, Metz, Ripard est en dedans, mais il lâche rien, il se bat. Et Ferrat, moi je l'ai trouvé à côté, mais de A à Z, et encore plus dans l'engagement. Oui, mais regarde encore sur le match de Metz. Tu as raison, il lâche rien, il est toujours au combat. Non, j'ai dit Metz. C'est toi qui dis Metz. Il est toujours au combat, il est toujours présent. Ben là, il est passé à travers.
Donc encore une fois, on le fait jouer à un poste qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Tu as Miguel encore qui est suspendu ou blessé, tu mets Renaud Ripard, allez, c'est le couteau suisse, on peut le mettre partout. Mais merde, tu as Miguel sur le banc. Pourquoi tu mets Renaud Ripard à gauche? Et après, tu parles de chouchou, mais après, faut se mettre à la place de l'entraîneur. Ripard, tu peux le mettre n'importe où. Paquet, tu peux le mettre n'importe où. Et qu'est-ce qu'ils jouent pour eux? C'est qu'ils ferment leur gueule et qu'ils font passer l'équipe avant tout. Alors que peut-être qu'un autre joueur, tu vas lui dire, ah mais là cette fois-ci tu vas jouer, je sais pas, de l'autre côté là. Il va te tirer une gueule de 3 pieds sous terre. Non, je crois pas. Non, je suis pas. Moi, je pense qu'il y a de ça. Renaud Ripard, pour moi, le meilleur poste aujourd'hui avec l'équipe et les recrues qui sont arrivées, les 3 bonnes recrues offensives, tu ne peux plus le mettre devant. C'est réglé. Voilà, c'est carré, c'est réglé. Tu as Ferrat, Roux et Philippe Otto avec Koné, c'est fini, il n'a plus sa place devant. Maintenant, donc tu le mets dehors là? Non, pas du tout. Le meilleur poste, laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Mais déjà, si je te laisse parler, si j'ai envie. Non, mais je t'ai laissé parler pendant 10 minutes, tu te fous de ma gueule. Moi, le meilleur poste à l'heure actuelle, Renaud Ripard, c'est arrière droit, parce qu'il est meilleur. Avant l'émission, tu m'as dit c'est sur le banc. Non, pas du tout, tu es menteur. J'ai dit, Renaud Ripard, aujourd'hui, il est meilleur qu'à la couche, il est meilleur que Paquet à droite, arrière droit, il prend le couloir. Voilà, et c'est un joueur qu'il faut qu'il joue simple. Voilà, moi où je le mettrais devant, il n'a jamais été, été un joueur offensif qui fait des appels en profondeur. Jouer attaquant, ben voilà, il faut savoir être. C'est un métier, je suis désolé, c'est un métier. Pour moi, c'est un offensif droit. C'est pas un attaquant numéro 9. L'an dernier, la plupart du temps, il a joué offensif droit. Très bien ce qu'il dit. C'est Romano? Non, Eric Taliercio, tu peux le mettre partout, mais il est limite de partout. Mais c'est pas vrai, arrêtez. Mais non, mais là, vous lui manquez de respect. Mais non, cette année, je manque pas de respect. Attends, cette année, oui, il est en dessous. Mais n'oubliez pas ce qu'il a fait l'an dernier. Mais je te parle pas de l'année dernière. L'année dernière, il a été extraordinaire. Mais quand je lis, mais ça faut le dire aussi. Mais quand je lis, il est moyen de partout. Non, c'est pas vrai. Cette année, oui, il est moyen de partout. Certes, il est moins bon cette année. Mais Ripard, c'est arrière droit, point barre. Moi, je te le dis, c'est arrière droit, point barre. Voilà, c'est tout. Bon, il a marqué Ripard, arrière droit, qui déborde, bien sûr. Oui, mais arrière droit, je suis d'accord. Bon, je le dis, tant pis. Ni Moses ni moi. Ripard, il a grossi, c'est tout. Sinon, il serait un tueur. Comment ça, il a grossi Ripard? De où il a grossi Ripard? J'ai pas vu il a grossi Ripard, moi. Ouais, il a grossi, je pense. J'en ai dans les tribunes, j'ai vu beaucoup de gens qui ont grossi, mais pas spécialement Ripard. Non, mais après, ce que je comprends pas de Bernard Blacard, je suis Renaud Ripard depuis le début de la saison, je ne sais pas si tu te rappelles, au mois de septembre, je t'ai dit, cette année, on va avoir un problème Renaud Ripard. Je ne t'ai pas dit, on va avoir un problème sur l'équipe ou quoi. Je te l'ai dit, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu es honnête, tu le dis. Bon, tu n'es pas honnête. Je l'ai dit, non, mais rappelle-toi, je te l'ai dit, je t'ai dit, on va avoir un problème Renaud Ripard. Renaud Ripard ne sortira jamais du 11 type de Bernard Blacard. C'est vrai. Et là, merci. Et ça, c'était au mois de septembre. Et bien, la preuve, elle est flagrante. Alors, comme on en parlait avec Nico, là, vous ne le voyez pas, Nico, vous allez le voir à partir de la semaine prochaine. On se posait la question, on se disait, qu'est-ce qui se passe avec Renaud Ripard? Est-ce qu'il a un contrat exclusif et qui est bien stipulé et qu'il faut qu'il soit dans le 11 type? Je ne comprends pas. Mais non, mais il n'y a pas de contrat comme ça. Il se blesse, malheureusement, il se blesse. Mais il n'a pas joué quand il était blessé. Attends, ben justement, on gagne 4 fois d'affilée, on fait un enchaînement. Comment, Nico? Ouais, après, je sais pas s'il y a des primes de non-utilisation. Mais après, on va pas parler sur des choses. Non, ça, on ne sait pas. Mais après, oui, mais alors, oui, quand on a gagné les 4 matchs, Briançon, il en a manqué un paquet. Alors, il y a un problème, Briançon. Briançon, je ne l'ai pas mis dans mon équipe type. Eh ben ouais, mais donc, mais oui, on oublie tout ce qu'on fait des joueurs comme Briançon, Ripard lors des 3-4 dernières années. Alors, pour les remercier, tu es obligé de les mettre sur le terrain. Mais j'ai pas dit ça. Mais si tu es en train de dire ça, parce que j'ai pas dit ça. Mais tu remets toujours sur l'année dernière. Ouais, l'année dernière, je n'ai pas dit ça. Puisque je dis. Ce qui est vrai le jour même n'est pas forcément l'année, Cédric. Je suis désolé, voilà. Puisque je dis que moi-même, je ne le mettrai pas actuellement sur le terrain avec la forme de Renaud Ripard actuellement. C'est tout. Ah ben on en vient. Mais je le dis depuis tout à l'heure, tu es sérieux? Tu me dis ouais mais machin l'année dernière. Mais oui. Je réponds à des trucs. Ripard tu le mets partout, il est moyen partout. Non c'est pas vrai. Ouais mais en définitive quand tu vois le match à Metz, je l'ai bien dit, Metz ne me reprends pas. Bernard Blacard en définitive il le crame encore une fois Renaud Ripard. Il le met arrière gauche, il fait un match qui est très moyen. Tu viens de dire un mot qui me plaît. Il est en train de se faire cramer. Mais par qui? Depuis le début de la saison, mais oui, il se fait cramer. Voilà. Il se fait cramer. Un petit peu d'eau, s'il te plaît. Non, c'est mon verre. S'il te plaît. Merci. Et en fait, non, ça va. Non, mais je suis d'accord. Il joue pas à son poste initial, point barre. Alors, à la couche, c'est vrai que même depuis le début de la saison, la couche, il est très moyen. Eh bien,
il est moyen, mais le arrière droit, Renaud Ripart, c'est le seul poste où il peut être, où il peut apporter un plus sur son côté, il peut très bien s'entendre avec Ferrat devant, il peut jouer en dédoublement parce que il a quand même joué sur l'aile aussi, mais ne le met pas arrière gauche, il faut arrêter. Là, il a cramé encore une fois. Mais on est d'accord. Tous ceux qui n'aiment pas Renaud Ripart, il a été cramé pendant 4 mois en le cantonnant en numéro 9 pendant 4 mois, alors on voyait que ça ne fonctionnait pas, et en le mettant arrière gauche depuis 2 matchs. Donc continuons. Ouais, mais pourquoi tu sors Miguel? Ah mais me demande pas moi j'en sais rien, moi je suis pas ouais, mais voilà. Moi sincèrement, je suis pas le seul à le dire de toute façon. Là on est en train de lire, c'est exactement ça, voilà. Mais tout le monde pense pareil. Renaud Ripart, tu le vois sur son côté gauche, il est c'est pas un joueur hyper technique. Je te coupe parce que voilà, c'est alors Blacard, Romano, salut. Blacard doit arrêter de le faire jouer constamment, c'est son chouchou, blablabla. Moi ce mot chouchou, ça m'énerve, mais bon, on se croira à l'école, c'est flagrant, alors qu'il n'est pas bon. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas bon. Il a aucune qualité, mis à part de se battre. Donc, il a aucune qualité. Renaud Ripart n'a pas de qualité. Il faut le vendre le vite. Non, mais je suis en train de dire ça. Il a aucune qualité. Je suis certain que si tu mets 11 Renaud Ripart sur un terrain, tu perds pas beaucoup de matchs. Bon, tu n'en gagnes pas peut-être beaucoup, mais tu n'en perds pas. Mais il arrive à un moment donné sur ce qu'il dégage sur le terrain. J'adore le personnage, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Alors, est-ce que c'est la faute de coach Blacard qui ne le fait pas jouer à son poste? Oui, pour moi, oui. Comment tu peux tenir un joueur comme Renaud Ripart toute la première partie de saison où il joue attaquant de pointe, où il fait de la merde? Excuse-moi, que même lui, certainement doit être dégoûté de jouer à ce poste. Voilà, mais il y a de la merde, il y a quand même des... Attends, Cédric, toute la première partie de saison, je suis désolé, on le voyait très bien, on en parlait, c'est pas son rôle, c'est pas son poste. Mais après, je suis d'accord, mais c'est vrai que la première partie de saison, le seul qui a fait de la merde, c'est Renaud Ripart. Ça s'est vu, on avait 12 points. Renaud Ripart, qu'est-ce que t'as branlé qu'on a eu que 12 points? Non, mais c'est peut-être qu'il a mal été utilisé par Bernard Blacard. Romano, deuxième partie, où je suis plus d'accord avec lui. Ils doivent se dire quoi, le reste de l'équipe, les remplaçants? Là, je suis d'accord avec lui. Si tu vois un mec qui est moins bien à une période donnée et qui joue quand même à la place de quelqu'un qui est plus en forme, là, je suis d'accord que pour l'équilibre de l'équipe, c'est pas bon. Oui, mais tu vois, regarde. Mais tu vois qu'on est d'accord. C'est Laurent Douard qui disait après le match de Metz-Nîmes, j'ai lu ce qu'il disait quand il disait, mais attends, le gars il rentre, il est capitaine, il joue arrière gauche, on a gagné 4 matchs sur 5 quand il n'était pas là. Mais quel rôle il peut avoir dans les vestiaires? Quand tu es capitaine, je suis désolé, moi j'étais capitaine quand je joue au ballon. Te fous pas de ma gueule s'il te plaît. Mais je suis désolé, mais tu prends la parole dans les vestiaires. Là je suis désolé, mais il arrive à un moment donné. Non, mais tu vas dire que maintenant il mérite même plus d'avoir le capitanat. Je t'ai pas dit ça. Mais on va mettre qui alors? Non, mais je t'ai pas dit ça. Mais si, tu viens de le dire. Non, mais tu veux mettre Martinez, je suis désolé. Mais Martinez, il vient d'arriver, il connaît le club. Ça fait 30 ans, même mon cousin il le connaît, il a joué avec lui. Non, mais je m'en fous moi. Non, mais je m'en fiche qu'il soit là depuis 30 ans, qu'il ait joué avec Ludovic. Mais je m'en fous. Moi je regarde ceux qui jouent à Nîmes depuis des années. Non. Et Renaud, rien que ça, il mérite le respect. Alors, après, sur le terrain, en ce moment, il n'est pas assez. Voilà. Déjà, moi, j'aimerais le voir à un poste. Mais lequel? Dis-le alors, vas-y. Moi, mais je le dis depuis le début, soit arrière droit, soit offensif à droite. Ah, donc tu enlèves Ferrat. Mais je l'enlève pas, puisque Ferrat, je le trouve au-dessus en ce moment. À part sur le match à Metz. Donc tu le mets arrière droit. Non, alors, arrière droit. De toute façon, tu mets qui arrière droit? À la couche? Non. Et voilà, donc je le mets arrière droit. Voilà, mais depuis le début, il arrête pas de fumer la chicha. Ça fait un mois que je te le dis. Je te le dis moi aussi, je te dis arrière droit. C'est voilà, on est d'accord. Voilà, d'accord. C'est super. Bisous. Mais il arrive à un moment donné où c'est que tu te dis, à la couche, il n'est pas au top depuis le début de la saison, même la fin de l'année dernière, déjà, il commençait à partir un peu à la sucette. Je suis tout à fait d'accord avec cette dame, la Christelle, je ne sais pas qui c'est. Oui. Il a été mal utilisé depuis le début de la saison. Blacard lui a gâché un peu sa saison. On l'a dit. Moi, je suis plutôt d'accord avec Christelle. Je ne sais pas qui c'est, je l'embrasse. Non, on l'a dit. Après, il y a une dame qui dit là, alors Daoud Reda, et pour à la couche, on le voit plus. Ben oui, moi je pense qu'à la couche, il n'est pas au niveau. Je suis désolé, voilà, il est pas au niveau. Il fume la chicha. C'est pote là, il a la chicha là, il a mode chicha. C'est ouais, non, mais c'est ce qui se dit. C'est pas la chicha, non, mais après, je sais pas, c'est vrai, moi j'ai pas de preuve. Non, mais moi je fume pas la chicha, je vais pas dans le lieu où on fume la chicha. Donc je n'ai jamais vu à la Sofiane fumer la chicha quelque part. Sofiane à la couche, c'est très simple. Depuis l'année dernière où il s'est blessé, où il était présélectionné pour jouer à l'équipe de France Espoir, est-ce que c'est ça qui lui a mis un coup au moral? J'en sais rien, mais depuis cette période-là, Sofiane, il est plus au niveau.
On le voit, c'est vrai que on n'est plus au niveau. Donc après, il y a qui côté droit? Il y a qui côté droit? Paquet. Alors Paquet est très bon sur l'homme défensivement. Il y a Renaud. Tu mets Renaud. Renaud, tu ne me dis pas qu'aujourd'hui, il mérite de jouer à la pointe de l'attaque de Nîmes, ou alors sur les côtés droits. Tu enlèves qui? Tu enlèves Philippe Otto? Tu enlèves Ferrat? Non. Tu enlèves Roux? Certainement pas. Alors, non, mais moi, je n'ai pas dit... Alors, on s'est mal compris, je ne dis pas... Moi, tu m'as demandé où c'est que je trouvais Renaud Ripart le mieux. Moi, je t'ai dit sur le côté droit, que ce soit arrière droit ou offensif droit. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il remplace Ferrat. Bah, tu dis devant à droite, c'est Ferrat. Mais oui, mais Ferrat, s'il est devant. Donc attends, qu'on soit bien d'accord, parce que là, ils sont perdus là. Si Ferrat est meilleur... Mais Ferrat est meilleur. Si Ripart est meilleur, on fait jouer Ripart. Alors, attends. Mais c'est tout. Du coup, Renaud Ripart joue arrière gauche parce qu'il est meilleur que Miguel? Ah non, ça non. Eh ben alors, il est où pourquoi il le fait jouer arrière gauche? Explique-moi. Il faut inviter Coach Blacard. Exactement. Voilà. Après, je sais pas que je n'aime pas Renaud Ripart, pas du tout. Je l'aime pas. Non, j'ai même un maillot chez moi. Mais le truc, c'est que c'est pas vrai. Non, mais j'adore le joueur. Mais là, depuis le début de la saison, je pense que Coach Blacard, on le disait. De toute façon, il y a un problème. Renaud Ripart, même en première partie de saison, tu as un Djurdjevic, tu as un Stojanowski. On dit, ouais, mais Stojanowski, il n'est pas au niveau. Mais fais-le jouer, ne le fais pas jouer 5 minutes, 4 minutes des Coupes de la Ligue. Le gamin. Mais on sait le problème avec ces joueurs-là, avec Djurdjevic, c'est que. Alors, on s'est foutu de nous, mais il y a 3 mois, il y a 2 mois, on a lancé un sondage. Faudrait-il que Coach Blacard en prenne l'anglais? Moi, je dis oui. Oui, les gars. Parce qu'à chaque fois qu'on a un joueur qui ne parle pas français, il est foutu au placard. Alors, moi, Djurdjevic. Tu te rappelles de Pana, je ne sais pas dire le nom. Vladimos. Je sais pas. Mais pour moi, Djurdjevic, on en parlait quand on était ailleurs en début de saison, nous aussi, avant qu'on soit. Chroniqueur bénévole. Chroniqueur bénévole, avant qu'on soit transféré. On parlait beaucoup de Djurdjevic en disant qu'on était fan. Et Djurdjevic, ça refait une Pana. Djurdjevic, c'est du gâchis. Djurdjevic, c'est du gâchis. C'est totalement du gâchis. Alors après, on te dit Djurdjevic par-ci, Djurdjevic par-là. Djurdjevic, il a fait un match complet dans toute la saison. C'était contre Lens en Coupe de la Ligue. Il a été super bon. Il y a Christophe qui nous demande, ils sont où d'ailleurs ceux-là? Je sais pas. On va demander à Coach Blacard, ils ont peut-être caché dans une cave. On va retrouver Pana, tout ça. Mais je comprends pas parce que j'ai regardé la composition de l'équipe réserve de Nîmes qui jouait samedi. Alors Stojanowski était dans la compo, mais Djurdjevic n'y était pas. Alors je comprends pas où il est Djurdjevic. Je sais pas. Alors que dans une cave. Il faut faire des recherches. Hein. Non, mais après voilà, peut-être que le joueur ne fait pas aussi l'effort pour parler le français, j'en sais rien. Mais certainement. Ah ouais, mais c'est bon. C'est du gâchis. Non, mais arrêtez, mais ça me gonfle. Arrête le micro. Ça me gonfle ça. Parce que, genre, on est la seule équipe. En fait, toutes les équipes dans la Ligue 1, tous les joueurs parlent français. Tous les joueurs parlent français. C'est sûr que quand tu arrives dans une équipe comme Paris, où là, il n'y a que des joueurs étrangers, ils arrivent, ils parlent tous français, quoi. Et qu'ils apprennent l'anglais, ou qu'ils prennent un interprète, mais qu'ils arrêtent un peu alors qu'ils arrêtent de recruter des joueurs qui ne parlent pas français. Mais écoute, ça après, il faut peut-être demander à Laurent Boissier, parce que le recrutement, c'est quand même Laurent Boissier. Mais Laurent Boissier, là, il est occupé, il est avec Monsieur Fournier, là. Il est en train de préparer les élections, il ne peut pas être partout. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il faut qu'il gère, Monsieur Fournier, maintenant? Le coronavirus. Calme-toi. Il faut qu'il gère le coronavirus, et c'est quoi le prochain sujet? Le coronavirus. Mais le coronavirus, putain. On a tenu combien? On a tenu 20 minutes sur Renaud Ripart. C'est un truc de ouf. On est bien sur Renaud Ripart, on est bien. C'est un truc de ouf. Allez, on va se calmer. Le coronavirus. Finalement, à l'arrivée, on est d'accord. On est d'accord. Non, moi, je demande juste du respect sur le jeu. Oui, je demande en général du respect sur l'être humain, mais encore plus quand c'est nos joueurs du niveau olympique. Après oui, de dire oui, en ce moment ils sont pas bons, ou lui il faudrait qu'il se batte un peu plus, ok, mais des fois tu lis des trucs sur des joueurs. Je reviens sur le passé, mais moi je n'aime pas oublier le passé. Si Nîmes Olympique en est là, il fait partie des joueurs qui ont contribué à ça, c'est tout ce que je dis. Après oui, cette année il est moins bien. Oui, s'il est moins bien, qu'il y a quelqu'un qui est meilleur à son poste, il doit aller faire un petit tour sur le banc de touche, c'est tout. Non, mais il le fera pas. Mais ça c'est pas moi. Moi j'y peux rien. C'est ce que je dis. On va pas revenir sur ça. J'avais fait un super enchaînement sur le coronavirus quand même. Non, mais moi je dis que je le dis. Voilà, il y a un problème. Renaud Ripart. Peut-être qu'il y a une clause dans son contrat. Tu as raison, Nico, quand tu disais donc c'est cette fameuse clause de s'il n'est pas utilisé. Bref, ok, on enchaîne sur le coronavirus. Parce que la psychose, elle est là. Serait-ce la fin? Allons-nous tous mourir, Cyril? Oui. Voilà. Il y a la ministre des Sports, je vais te laisser dire son nom. Oui. Roxana Mariushuniou. A priori, elle aime beaucoup la piscine, elle faisait beaucoup de natation dans sa jeunesse. Oui. Qui nous a informé lundi 9 mars que tous les rassemblements de 1000 personnes, à partir de 1000 personnes, seraient interdits. Donc là,
Lundi soir, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a parlé avec Cyril, on a dit, oh, ça pue, là, ça commence à sentir mauvais. Ah oui. Parce que dans nos stades, et à part à la Mosson et au stade Louis II, on est toujours plus de 1000 personnes. Oui. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, donc on s'est dit ça pue, mais après on s'est dit, bon, notre région elle est moins touchée, peut-être que c'est les préfets qui vont décider et tout. Mais qu'est-ce qui se passe 24 heures après? Bam, la LFP, qu'est-ce qu'elle fait la LFP, elle annonce que tous les matchs de Ligue 1 jusqu'au 15 avril sont à huis clos. Bon, moi je t'avouerai que... Non mais bam, parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a le 11 avril? C'est bim. C'est bim, oui, qu'est-ce qu'il y a le 11 avril? Un match. Non, un derby, mais Montpellier, pendant 25 ans, bon, à part une année ou deux, je sais plus, en Ligue 2, là, Ouais. on a réussi à avoir un derby, l'an dernier en Ligue 1, enfin on a eu un derby, cette année on n'a pas pu aller à Montpellier, et là on nous dit que le match il va être à huis clos. C'est le 11 ouais, c'est le 11 avril. Moi depuis hier, je suis en PLS. De toute façon, il y a ce derby-là. Après, il y a Marseille-Paris aussi, c'est notre derby. De toute façon, ce coronavirus, c'est le gros bordel, on le sait. Après, pour revenir On parle de Marseille-Paris, mais on s'en fout. Bah, c'est un derby, quoi. Ouais. Et c'est un derby. C'est pas un derby, mais c'est pas un derby, Marseille-Paris. Il y a 800 bornes. Un derby, c'est pas ça. C'est le classico. C'est un classico. Mais le classico, c'est pas ça. C'est quoi le classico? Dis-le. C'est Barcelone-Madrid. Dis-le quand C'est même quoi aux crocofans. Pourquoi tu voulais commencer de bonne heure ce soir? Oui, vas-y. Parce qu'il y a Paris-Dortmund. Voilà, et monsieur voulait regarder Paris parce qu'il est de Paris. Et en plus, il est portugais. Donc, Cristiano non, Ronaldo, mais voilà. Dis les choses, il faut le dire. C'est vrai. Non, mais c'est voilà, il y a le classico qui va être à huis clos. Il y a beaucoup de matchs très intéressants. Voilà, nous, notre fameux derby qu'on attend, on attendait l'arrivée de Savanier pour lui faire un accueil chaleureux. On ne pourra pas le faire. Ah, moi, j'en connais une qui est très mal. Je sais, ouais. Christelle. Elle me l'a dit hier soir. Au demeurant, qui vit très mal parce que depuis l'intersaison, elle attend avec un plaisir non dissimulé le retour de Monsieur Savanier. Oh, tu l'appelles monsieur, toi? De Savanier. D'accord. De Savanier, le petit TJ. Et que, a priori, ça sent mauvais. Donc, moi, je sais qu'en tant qu'amoureux du Nîmes Olympique, je ne peux me résoudre à ne pas participer à ce match. Là, je suis pas bien. Donc non, mais moi, qu'est-ce que je fais en tant que simple supporter du Nîmes Olympique? Je demande à Monsieur Assaf, à Monsieur Toureau, au préfet, à n'importe qui, au président de la République, à Macron, à François Hollande qui est venu en début de saison, de reporter ce putain de match. Moi, je veux voir. Bon, le problème, c'est si le coronavirus il continue, on fait des huis clos jusqu'à la fin de la saison. Mais s'il continue, c'est bien parti en tout cas. Je pense qu'il va falloir. C'est bien parti. Non, mais de toute façon, dis-toi bien une chose. Tu as des infos peut-être? Il n'y a pas trop d'infos. On regarde un peu comme tout le monde les pages et tout. On voit le coronavirus, il y a 48 heures, donc c'était limité à 1000 personnes, on est d'accord? Et là, depuis hier, c'est match à huis clos. Alors moi, personnellement, je pense que le match à huis clos est plus logique, plutôt que de laisser rentrer 1000 supporters dans un stade, parce qu'en définitive, tu laisses rentrer 1000 supporters. Ok, c'est bien, 1000 supporters, si tu mets même 1000 foufous comme nous, il y aura de l'ambiance, mais tu fais rentrer qui? Si tu fais rentrer 1000 personnes, tu peux pas choisir. Tu vas pas tirer au sort. C'est huis clos, puis c'est tout. C'est huis clos. C'est ce qu'elle a dit. C'est huis clos. Il y a Christelle qui fait je vais l'attendre à l'arrivée du bus. C'est enculé, tu le dis? Non, c'est enculé, moi je le dis. Elle le dit. On va pas dire ça. Mais écoute, c'est tu sais que à partir de la semaine prochaine, tu pourras plus le dire ça parce que tu vas te attaquer pour diffamation. Non, pour ce jeune homme. Voilà, c'est ce qu'elle a mis, Christelle. Il y a Stéphane qui a dit j'avais préparé la banderole, mais c'est pas mort parce que moi je crois à Laurent Toureau, reporte-nous ce match s'il te plaît, fais un effort, reporte-nous, on peut pas rater ce match, on peut pas. Non mais c'est cuit. Ah mais toi t'es comme ça, t'es pessimiste. C'est cuit. Non mais après voilà, ce report de match, de toute façon on sent très bien que ça comme tu dis, ça pue. Cet après-midi la Ferrière d'Arles a été annulée, donc déjà ça commence à prendre de l'ampleur. La finale de la Coupe de la Ligue reportée. Voilà, donc pour revenir un petit peu avec Pascal Chacon que j'ai eu ce matin, que j'ai interviewé à la Bastide, qui nous disait qu'en Italie, c'est très intéressant, en Italie... Attends, je remets des petits cœurs. En Italie, le championnat est à l'arrêt total. Si à partir du 15 avril, le coronavirus s'est pas calmé, qu'ils vont prendre une décision qui risque d'arriver en France, c'est-à-dire qu'ils vont faire jouer les 4 premiers de la Liga en play-off, et les 4 derniers en play-off aussi. Play-off pour descendre. Donc, c'est pas impossible qu'on en arrive là à partir du 15 avril. On ne sait pas comment ça va évoluer le coronavirus. Donc, c'est pas impossible qu'on en arrive là. Et là, je vois encore cet après-midi le championnat suisse. Alors, Nico me disait, ouais, mais le championnat suisse, ils ont 6 équipes. Ben ouais, mais il a été annulé. Je suis plutôt de l'avis de Nico. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un championnat en Suisse. Bon, bref, il y a un championnat suisse. Parce qu'il y a le Servette de Genève et tout. C'est quand même des bonnes équipes. Voilà. Donc, du coup, le championnat suisse depuis cet après-midi a été annulé, comme en Italie. Donc,
Là, ils avancent doucement, mais moi, à mon avis, je le sens très très mal. Tu disais, ça pue, ben ouais, ça pue, et je sais pas où on va finir. Alors, si on doit arrêter, les gars, il faut qu'on se mette d'accord, on signe, on prend un papier, on signe, on annule tout, ok, et on redémarre en août un nouveau championnat, mais avec les mêmes équipes. Désolé pour les 3 premiers de Ligue 2. Ouais. Ou non, mais il faut un playoff, c'est obligé, tu peux pas en arriver là, tu peux pas dire. Un playoff, mais il va s'arrêter quand le coronavirus là? Ah ben on sait pas. Bah, je sais pas, mais appelle-moi la ministre de la Santé, fais quelque chose. Tu crois qu'elle fait quelque chose et son bonnet de bain là? Attends, arrête-toi. Non, c'est Benedetto qui avait un bonnet de bain. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu parles d'un bonnet? Ah oui, c'est vrai. Roxana était championne de natation. Il y a Guillaume Lompégé qui dit oh putain, le système de barrage ça pue ça. Bah, de toute façon, si on l'arrête à l'heure actuelle, on est barragiste. Donc, nous, ça nous changera pas grand chose. Hein. Par contre, ça. Ah non, mais je suis pas d'accord, moi, si on fait playoff sur les 4 derniers. Mais d'où on va faire un playoff sur les 4 derniers? Toulouse, ils ont 60 points de retard. C'est clair, et encore, tu es capable. Non, mais tu es malade ou quoi? Autant. Alors, on fait un playoff avec Paris Saint-Germain aussi. Tu sais que ça peut arriver. Non, mais sérieux, j'avais pas capté ça. Tu sais que ça peut arriver. Tu dis que des conneries. Je dis pas que des conneries, c'est sorti cet après-midi. Donc, je te dis, moi, je pense que la fin du championnat, on n'est pas bien. Tu le vois en 48 heures, déjà, ils ont changé d'avis. C'était 1000 personnes. Maintenant, c'est plus 1000 personnes, c'est à huis clos. Dans 15 jours, ça va être quoi? Ça va être arrêt total du championnat. Il va bien falloir des partages sur le championnat. Même les joueurs. Ben, c'est pas dit. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que l'arrêt du championnat, dans 3 semaines, voire 4 semaines, il va être arrêté le championnat. Et après, il y a d'autres questions qui se posent avec les huis clos qu'on nous pose aussi. Quid des abonnements? Oh, ça, c'est encore autre chose, ça. Oula. Quid des abonnements? Là, après, j'ai pas. Ah, il y a Nico qui nous fait un petit geste, ça voudrait dire dans le cululu, ça, non? Oui, mais c'est dans le cululu, à mon avis. À mon avis, c'est dans le cululu. Ça, c'est pas la faute à Rani, c'est pas la faute à. Oui, l'article machin 7 de l'abonnement, déjà, où on dit que ça fait partie. C'est quoi cet article? Ouais, cet article qui dit que de toute façon, on ne sera pas remboursé. Point barre. C'est pas le club. Voilà, oui, ça vient pas du club. Après, non, mais après, les clubs, sans parler que de Nîmes, forcément, avec des matchs à huis clos, les recettes, ils vont pas en bénéficier non plus. Donc, ça va faire un trou dans les caisses du club. Tu fais un super bon enchaînement, tiens, les recettes. Pourquoi? Ce fameux Bordeaux-Nîmes, où la recette du match, hors abonnement, devait revenir au petit Loïc Debel, le petit du papa qui est mort, Cédric. Ouais. Donc, sur les réseaux, il y a eu beaucoup de... Oui, mais le match, il va se jouer à huis clos, on ne pourra pas donner la recette du match Nîmes-Bordeaux au petit Loïc. Moi, je suis convaincu que le Nîmes Olympique va tenir sa parole. Si ce n'est pas le match Nîmes-Bordeaux, ça sera un autre match. Mais le Nîmes Olympique ne va pas passer outre. Il ne va pas dire, tiens, voilà, tant pis, je suis désolé. Et tu sais pourquoi ils vont faire ça? Tu sais pourquoi ils vont Moi, faire ça? Moi, je le sais. Non, parce que les matchs, ils sont à huis clos à Nîmes. Ouais. Donc, plus de fumigène, plus d'amende. Rani Assaf, bam, content. Ça se tient, hein? Non, c'est nul. Ça tient pas. Bon, c'est pas grave. Non, mais voilà, je trouve que ça faisait au moins 1 euro ce huis clos. Rani Assaf n'a plus à gérer la gestion des supporters en tribune Est et n'a plus à s'inquiéter des fumigènes. Après, c'est compliqué, non, pour revenir au petit Loïc, parce que bon, c'est vrai que ça fuse sur les réseaux, et ouais, mais il va pas avoir les soucis. Moi, je suis sûr que le club va tenir sa parole. Le prochain match qui se jouera, même si le championnat s'arrête... Quand tu vas partager, même si Cyril il manque un peu de rythme, là, il est un peu fatigué. Non, je suis pas fatigué, c'est que non, là je parle d'un problème quand même qui fuse sur les réseaux en parlant du petit Loïc, que la recette de Bordeaux devait aller au petit Loïc, je suis persuadé, je suis sûr que le club va tenir parole. Ça sera peut-être pas ce match, ça sera peut-être un autre, mais c'est certain. De toute façon, on peut pas l'impacter au club à Rani Assaf, là le match il a eu donc on trouvera autre chose. Pour revenir au petit Loïc, je finis juste avec le petit Loïc, il y a toujours la cagnotte Lecce de Nemosis 2013 et Gênes 91. Allez-y dessus, donnez de l'argent, c'est bien. Voilà, ça compense au moins bon, la recette. Est-ce que ce huis clos peut avoir un... Là, on va se concentrer sur un Nîmes Olympique parce que les autres, on n'aime pas le foot, on s'en balèque. Oh putain, en fait, il fallait... Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Est-ce que ce huis clos peut avoir un impact sur nos résultats? Résultats de quoi? Et sur les résultats. On sait que parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais sans les supporters et derrière, ça va être compliqué pour notre équipe. Enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est quand même, c'est bien, on est derrière eux, on essaie de mettre la pression sur l'adversaire, d'encourager notre équipe, mais c'est quand même eux qui sont sur le terrain, quoi. De toute façon, c'est ce que je dis tout à l'heure. Quand tu vas jouer Bordeaux à la maison, il n'y a pas de public, il n'y a rien, il n'y a pas de 12e homme, à eux de prouver qu'il faut se sauver, je suis désolé. Après, c'est sûr qu'à huis clos, il vaut mieux aller jouer à Nantes, se déplacer, jouer à l'extérieur et jouer le huis clos à l'extérieur. C'est plus avantageux, je reconnais. Mais bon, à la maison, quand on va jouer Bordeaux, il va falloir que les joueurs prennent le taureau par les cornes. Il y a Jean-Luc Santangelo. Vous avez tous des Dorian Tourja qui regarde. Non, mais
Jean-Luc qui nous dit une remise sur le prochain abonnement serait un moindre mal. Peut-être, on ne sait pas, on n'y est pas, on n'y est pas encore, on verra. Après, bon, moi je pensais pareil. Moi je pense que de toute façon tous les clubs là sont perdus de toute façon, hein. C'est pas que Nîmes, hein, c'est tout le championnat. Donc après, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas comment ils vont faire leur truc. Mais après, on parlait d'impact sur le résultat, le fait qu'on n'aura pas, moi je pense pas on n'aura pas le public écossais pour pousser derrière, mais après ça peut être un point positif à l'extérieur où justement on n'aura pas. C'est ça. La sympathie des supporters adverses. Ce soir, le fameux match Paris-Dortmund, que tu languis de regarder ce soir en rentrant chez toi. Excuse-moi, moi j'aime bien la Ligue des Champions avec des clubs français. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, c'est Marseille ne se qualifie plus depuis très longtemps. Oh, mais ils l'ont gagné. Alors, du coup, le truc, c'est que, eux au moins, le truc, c'est que, et j'ai entendu cet après-midi qui disait que derrière la tribune Auteuil, il allait y avoir un rassemblement de 3000 personnes avec écran géant, sonos. Attends. Non, mais ça, c'est autorisé. Ben je sais pas. Mais si c'est autorisé a priori. Je sais pas. Donc est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce qu'il va y avoir des cordons de serrage? Je sais pas. Donc si c'est le cas, si ça c'est autorisé, ben c'est facile. On y va avec le tambour et la trompette et le truc. La trompette, laisse tomber. J'aime pas trop la trompette. T'aimes pas trop la trompette? Moi j'aime bien le tambour, j'aime bien le mégaphone, mais la trompette. Non, on ira voir la trompette. Je suis pas trop peigna et tout. Moi. Ouais, tu es pas ça toi. Non, tu es plus rock'n'roll toi avec tes tatouages. Ouais. Et du coup le truc c'est bon, moi je suis plus Mylène Farmer, je suis désolé, mais bon, après chacun son truc. Moi je pense que contre Montpellier le 11 avril, si vraiment c'est autorisé, ben moi j'invite tous les supporters à aller sur le parking et faire la bamboula. Alors, le mec il invite tout le monde. C'est à son nom. Ouais. Moi Cyril, je vous invite les gars à venir devant le stade des Costières. Non, s'ils viennent, on leur donnera un autocollant. Allez, soyons fous. Ouais, mais s'ils viennent à 3000. J'ai fait 3000 autocollants. Ah ouais. On ira voir le sponsor officiel. Ouais, tiens. Il y a Christelle qui dit mytho. Après, je sais pas qui, donc je pense que c'est toi. Même mytho, j'ai rien dit, moi. Ben non, je pense que c'est toi. J'ai rien dit. Nîmes Paris, tu seras pour qui, Chico et le Roberto. Mais je suis pour Nîmes. Putain, mais ça m'énerve, ça. Je suis né à Paris, ma famille est parisienne. Moi, je pense que mytho, c'est pour toi. Laisse-moi, je raconte ma vie, là. Non, c'est bon, donc ça va faire. C'est bon, t'as vu le moi, je suis Nîmois, Nîmes Paris, comme je l'ai dit dans l'épisode 2, je crois, de l'émission. Nîmes Paris, mais j'insulte Paris s'il faut. J'insulte, bon, Christelle laisse à côté de moi, elle dit mytho, je suis désolé, elle dit mytho. C'est pour toi. Non, jamais de la vie. Christelle, c'est pour qui elle va nous l'écrire? Non, mais après, bon, je pense qu'on a fait le point sur le corona, on n'est pas bien. Moi, je pense que ça pue. Parce qu'en 48 heures, il y a eu trop de changements. On voit que l'Italie, c'est fermé. La Suisse, maintenant, je crois que l'Espagne sont en train aussi de s'y mettre aussi. Je pense que c'est pas bon. Et de toute façon, la FIFA va bien falloir qu'il fasse une même ligne de conduite pour tous les championnats. Sur le rassemblement des ultras Auteuil à Paris, Christelle nous dit que oui, c'est autorisé. Ils ont fait une demande de manifestation qui a été validée. Mais c'est énorme. Donc ils vont être 3000, ils vont être plus de 1000. Ouais, mais attends, alors si tu vas par là, les Disneyland Paris sont combien? Pourquoi c'est ouvert? Non, mais pourquoi c'est ouvert alors? Ben voilà, donc c'est peut-être, je sais pas, j'en sais rien. C'est ça. Non, mais voilà. Donc si c'est autorisé, on le fera. On l'organisera. Tiens, on peut même l'organiser ça. Ouais, mais après, non, je suis pas contre les huis clos. Moi, je serais plus pour un report, même que ça prenne le temps. Tu peux pas faire mais quand tu veux, mais tu peux pas faire un report. C'est vrai qu'il reste 10 rencontres. Mais dis-moi, parce que tu as l'euro qui arrive au mois de juin. Mais on s'en fout de l'euro. Ah bon, bah ok, on fait le report. On reporte l'euro, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on peut reporter l'euro. Tu connais pas Platini, il est plus à l'UEFA, lui. Non, il est plus. Je sais pas, moi je crois que tu avais des contacts, ça me fout de l'euro. Mytho encore, mon cher mari, donc c'était bien toi. Allez, on continue. Ouais, c'était toi. Mais c'est où que tu vas? Mais que c'est dit? Mais si. Ah, quand même. Ah, ok, je rentre. Allez, on va enchaîner parce que sinon on va rester là jusqu'à demain soir. Vas-y. Nous, un jour, on nous a dit, vous n'arriverez jamais à tenir une heure. Tu te rappelles ça? Ouais. Voilà. Allez, on attaque sur les pronos. Sur les pronos, mais vas-y, je te laisse dire ton prono. On fait l'avant-match. L'avant-match Nantes, qu'on n'a pas fini encore. Ah, tu sais pourquoi, voilà. Mais parce qu'on a un cerveau. Non, mais mais tu as déchiré ma page tout à l'heure. Regarde qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai mis derrière. Donc ça m'a déréglé. D'accord. Mon déroulé. L'avant-match Nantes-Nîmes, parce que c'est vrai qu'il y a un match Nantes-Nîmes samedi à huis clos. Si, se joue. On va se battre. Mais si, il va se jouer. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'est que mercredi soir. Moi, je vous dis, ça pue. Voilà, c'est tout. Ça pue. J'ai eu Frédéric Thirier, qui ne fait plus partie de la LFP, mais c'est pas grave, qui m'a dit que ça se jouerait. Ça pue. Allez, on y va. Ça joue. Ben oui, vas-y, j'attends que ça. Ben vas-y, commence toi. L'avant-match, on se déplace à Nantes, encore un match qui s'annonce compliqué. Hein, Nantes, qui s'annonce compliqué. Moi, après le match de Metz, j'ai dit, à mes yeux, je pense que le match de Nantes sera moins difficile. Nîmes aura moins de pression. Nantes n'a plus forcément grand-chose à jouer. Hein. Ouais. Nantes, c'est 13e avec 37 points. 11 victoires, 4 nuls, 13 défaites. À domicile, Nantes, c'est quoi? C'est 14e, c'est 20 points, c'est 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites.
11 buts, 11 encaissés. Donc à domicile, c'est vraiment très moyen. Hein. Ben, c'est très moyen, d'autant que, juste pour reprendre, Vas-y. le dernier match qu'ils ont gagné à domicile, ça remonte au 8 décembre et ils ont gagné 1-0 contre Dijon. Et tu vois, je l'avais pas celle-là. Il faut bien que je bosse un peu quand même. C'est bien, Donc bien. du coup, le public de la Beaujoire sont en train de prendre les joueurs en grippe. Ah, non, mais alors le fait que le public de Nantes prenne les joueurs en grippe, je suis sûr qu'ils vont beaucoup en souffrir samedi. Non, c'est pas ce que je veux te dire. C'est que ça a créé un cataclysme. Mais il y a un huis clos. Mais attends, tu me laisses pas finir. Tu me parles du public, il n'y a pas de public. Pour t'expliquer qu'en fin, tu me laisses pas parler. Non, mais je te laisse parler, j'arrête. En fait, le public a pris les joueurs en grippe, notamment 2 joueurs qui sont, tu vois, tu m'as troublé, Touré et Bamba. Voilà. Oui. Donc du coup, ça a obligé Nicolas Palois, c'est un cadre, hein, c'est un cadre de l'équipe. Comme lui avec son short qui remonte là, mais il m'énerve lui là, il m'avait énervé au match aller Palois. Je supporte pas. Il relevait son short comme ça. Non mais qu'est-ce que vous en pensez de son short? Pour revenir à ça, parce que bon, donc pour revenir au public, a pris les joueurs de la Beaujoire en grippe, parce que effectivement chez eux, c'est pas la joie, ils gagnent plus depuis le 8 décembre. C'est pour vous dire quand même. Qui continue. Donc voilà, Nicolas Palois a pris les joueurs à partie et leur a juste reproché qu'il manquait de professionnalisme et tout. Donc là, il y a un gros cataclysme quand même dans les vestiaires de la Beaujoire. C'est vrai, il y a le coronavirus. Non, mais il y a un gros cataclysme et je me dis que là, ils sont pas très très bien. Je pense qu'il y a beaucoup à jouer. Sincèrement, il y a beaucoup à jouer. Mais comme dit chez eux, ils sont pas top. Comme dit Joris Sagnier, Nîmes aime bien relancer les équipes en galère. Ouais, mais c'est bon, on va pas relancer tout le monde aussi, quoi. C'est bon, il n'y a personne qui nous relance, nous. Ça, c'est vrai que c'est notre bon cœur qui nous perdra. Mais bon, après, il faut se dire une chose aussi, c'est qu'à l'extérieur, nous, on n'a qu'une victoire, hein, donc celle de Nice. Après, c'est comme nous, hein, ça marque pas forcément beaucoup, Nantes. 28 buts, je crois. Ouais, 28 buts, nous, on en est à combien, nous 20, on a marqué plus de buts. 29, non on est des oufs. 29, ouais. Un but on de en prend plus. Mais c'est pareil, ils n'ont pas de gros buteurs attitrés. Hein, ils ont 2 buteurs à 5 buts, Simon et Blas. Ouais, c'est ça. Comme nous, avec Philippe Otto, 5 buts et Renaud Ripard, 4 buts. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que l'historique, si on va à l'historique, ça prend peur. Hein. Je le dis. Vas-y, dis l'historique. L'historique depuis 1964, t'étais pas né. Vous avez fini Tic et Tac. Pourquoi dis ça? Elle nous appelle Tic et Tac. Qui c'est qui a dit ça? Christelle, Tic et Tac. Donc, l'historique, ouais, ça fait peur quand même. Depuis 1964, il y a eu attends, je sais pas j'aurais plutôt dit Brad Pitt et Georges Clooney, mais bon, Tic et Tac. En 21 reprises. On s'est affronté 21 fois. On a perdu 16 fois, 1 nul et 4 victoires. Donc, ça. C'est pas bon. Par contre, l'année dernière, si tu te rappelles du match qu'on est allé faire à la Beaujoire, on a gagné 4-2 et on perdait 2-0. 4-2, attends, on a gagné 4-2. On était mené 2-0. Ouais, 4-2, je me rappelle de cette. On gagne 4-2. J'étais chez moi en short, ouais. En première mi-temps, j'étais très énervé à la mi-temps. C'est ça, 2-0. Mi-temps, l'équipe. Mais tu vois, cette année, on n'arrive pas à faire ce qu'on faisait l'an dernier. L'an dernier, même quand tu étais mené, tu te disais, ça me fout, on est ouf, on va gagner. J'ai l'impression que cette année, du moment quand tu marques, tu recules. Le problème, c'est quand tu marques, tu recules. Et quand tu prends et quand tu prends un but, et quand tu prends un but, tu as la tête, mais dans le sac, c'est un truc de. Ouais, je sais. Je sais pas. Match gagné avec un sacré but de Bobichon. Oui, exact. Ouais. Mais il joue plus de toute façon. Il paraît, enfin je sais pas, je suis plus trop sa carrière footballistique. Bon après c'est vrai que sur Christian Courcuff, il aime bien faire jouer chez lui à domicile en 4-2-3-1. Et à l'extérieur, il joue en 4-4-2, donc je sais pas comment. Après, ils perdent pas. Quand ils perdent pas par des gros scores, quoi. C'est toujours par un but d'écart, c'est 2 buts d'écart grand maxi. De toute façon, on verra bien. Déjà, on verra s'il se joue déjà. On parle des suspendus côté nîmois. Moi, je m'en lancerai pas que tu l'avais mis dans la composition. J'ai rien mis dans la composition. Mais Silissar est suspendu demain, tout comme Gaëtan Paquiez. Ouais. Donc, Gaëtan Paquiez ne jouera pas à la team. Nathalie, on dirait des petits vieux du Muppet Show. Non mais ça suffit. C'est gentil ça. Non, c'est gentil, les mêmes bisous. Mais c'est Nathalie. Tiens, on va lui mettre un bisou. Ça va aller. Mes bisous. Ouais, mais je suis quand même beaucoup plus jeune, moi. Silissar et donc Gaëtan Paquiez qui seront suspendus, blessés côté Nîmois. Oh, Ripard va jouer côté droit. Ah mais je sais pas, on va voir dans la composition. Foi, tu veux qu'il la composition que je fais ma compo à chaque fois, je l'envoie à Bernard et il m'écoute pas. Donc, allez, fais ta compo, vas-y. Moi ma composition, je repars sur un 4-2-3-1, je sais pas quoi là, avec Bernardoni dans les cages, Ripard arrière droit. Moi je fais Miguel à gauche et en charnière centrale, je pars sur Briançon-Landre. Alors parce que j'aime beaucoup Martinez dans l'impact et tout, mais je sais pas, je trouve que souvent dans un match, il te fait une ou deux conneries qui te fracasse quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi tu vois c'est pas totalement différent. Je mettrais Ripard à droite et Miguel à gauche. On fait une par ligne. Ripard, bon Bernardoni j'en parle pas bien entendu, c'est un boss. Ripard à droite, Miguel à gauche.
Ben moi, je laisserai Landre Martinez. Toi, tu laisses, donc Oui. tu laisses Anto sur la touche. Oui. Comme ça. Oui. Parce que tu penses que comme Ripard. Non, je il pense passe pas malheur. comme Ripard. Je dis juste que Landre, pour moi, est au-dessus du lot. Voilà, depuis le début de la saison, encore une fois, et là tu n'iras pas contre moi, depuis le mois de septembre, je t'ai c'est toujours vrai. dit, Landre, c'est inadmissible de ne pas avoir Landre sur le terrain. Ce mec, c'est un boss, c'est un patron, il défend Ouais, mais- toujours debout, mais je suis il d'accord. tacle jamais pour rien, il est toujours bien placé. Non, je Moi, je me m'énerve. rappelle d'un tas contre Nice, il t'a Pourquoi jamais pour rien. C'était l'année dernière, moi. C'était Ah, l'année mais dernière. attends, quand je parle du passé, tout à l'heure Moi, avec je Ripard, reconnais ça qu'il a t'arrange coupé pas, en là, deux. ça. Il a coupé en trois. Attends, mais Il a coupé en trois. faut être Non, clair. mais Non, mais en plus, on est d'accord, mais moi, je pensais que tu aurais pas sur la sorti. table. Je pensais que tu aurais sorti Martinez, moi. Ah, mais alors Martinez, je suis encore du même avis que toi, mais il le sortira pas. Martinez, c'est comme Ripard, il faut qu'il soit dans le 11 type, je sais pas pourquoi. Martinez, Après, je veux pas- si attends, on excuse-moi, analyse, Je te coupe, Joris et Guillaume, ils sont d'accord avec moi, donc je veux pas dire. Là, mais t'es un guerrier. Bravo les gars, vous avez trouvé la team. non, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Non, mais la plupart, c'est non. c'est Briançon-Landre. Ah non, ben non, moi je mettrais Martinez. Alors oui, tu l'as dit, toi c'est Landre-Martinez. Mais non, On mais va pas rester une heure sur la Attends, défense. c'est pas ce que j'aimerais avoir, c'est ce que je pense qu'il va faire. Oui. Bon, je pense sincèrement. Ah non, mais si non, on compte- c'est ta compte Attends à 2 toi. secondes. Si Martinez en compte le nombre de fois où il est très très mal aligné, où il fait des erreurs et tout, c'est sûr, tu as raison. Il est beaucoup dans. À la fois, il couvre souvent le hors-jeu, il est souvent mal aligné. Effectivement, c'est vrai que c'est délicat. Mais Landre, pour moi, il est intouchable. Tu ne peux plus le sortir de l'équipe. Je suis désolé. Si tu le sors de l'équipe, là, c'est inadmissible. Si Bernard Blacard Non, sort mais Landre je de l'équipe, suis c'est d'accord. inadmissible. C'est que vraiment, il y a vraiment, comme je le disais, des chouchous dans l'équipe. C'est pas comment tu peux sortir Landre? Explique-moi comment tu peux sortir Landre de la compo. Ah, moi, je Ben, te tu peux l'explique- pas. moi, je te l'explique pas parce que moi, je t'ai dit Bon, Briançon continue. Landre, donc je l'ai Non, pas après, sorti. je- Au milieu, moi, tu vois, je suis emmerdé parce que moi, j'ai fait 2 compositions d'équipe. Ouais, non, on a dit Là, une. mais moi, je suis Bon, parti. attends, c'est non, mais facile, là, fais un non, quatre non, aussi. mais là, je te donne Attends. le 4-2-3-1 avec au milieu Do Famba. Pareil. Ouais, mais on se retrouve avec 2 milieux. Moi, je suis plus pour un 4-3-3 Non. avec un milieu. Non. Mais écoute-moi, avec un milieu Non. renforcé. Mais le problème qu'il y a, je vais pas sur ça parce que Ben Raoult, je le sors. Ou je le désaxe sur un côté. Et ça, je Non. ne veux pas. Moi, je suis convaincu que là, le 4-2-3-1 à l'extérieur, il peut exploser parce que Ben Raoult, il n'est pas fait pour jouer sur le côté, on est d'accord. Mais c'est ce que je te dis. Eh ben, c'est ce que je te dis. Ben, tu me Non. dis, ouais, mais jouer à Non. deux milieux récupératifs. Moi, c'est bon. vu comme ça se passe les derniers matchs, je pense qu'il aurait plus fallu passer à 4-3-3 en renforçant son. Mais tu peux pas. Mais écoute-moi, son secteur du milieu. Mais tu peux pourquoi je ne le fais pas? Parce que tu as Ben Raoult. Parce que j'ai Ben Raoult Eh ben oui. et que Ben Raoult on en a besoin pour faire le lien entre la défense et l'attaque et que si tu passes en 4-3-3, soit tu sors Ben Raoult, soit tu le désaxes sur un côté. Et ça, c'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que donc je repars avec Do Fomba au milieu Comme moi. et devant eux. Ben Raoult. Pareil. Ah ben on est pareil. Eh ben, pareil. À droite, tu mets qui toi? Quoi? Ben, en offensif. Ferrat. Ferrat, moi aussi. À D'accord. gauche. À gauche, je m'y connais. Là, moi j'ai mis Philippe Otto. Et là, la grosse surprise. Bon, non, mais là, je moi, l'ai j'ai vu mis ta compo, c'est du grand n'importe quoi. Moi j'ai mis Koné devant. Ben non. Pour prendre la pro. Hein? Non, moi, Moi, je mets Roux devant. Mais écoute-moi, Roux à domicile, oui, pour peser sur la défense, mais Roux ne prend pas la profondeur. À l'extérieur, tu vas jouer en contre. Koné en profondeur, c'est plus dangereux Alors, que Nolan Roux. Cédric. Même si j'ai rien contre Nolan Roux, j'aime beaucoup Nolan Roux. Cédric. Quand je t'appelle Cédric, c'est que je suis énervé. Ouais, mais tu es beaucoup nerveux depuis le début. Koné, moi sincèrement, je pense que Philippe Otto, je pense qu'il faut qu'il prenne un peu plus de recul. Depuis une paire de matchs, on ne le sent pas. Depuis qu'il s'est blessé un petit peu la cheville. Bon, on le voit d'ailleurs à Metz, il était remplaçant. Moi, je pense que Koné peut énormément apporter sur le côté gauche. Ferrat, pour moi, de toute façon, Ferrat, c'est sa place, on ne peut pas le toucher. Mais Roux, quand on voit le boulot de Roux devant, comme il bloque les défenses, comme il use les défenses, avec un Ben Raoult juste derrière, moi, je pense que personnellement... Mais mon ami, je suis pas en désaccord parce que moi, ton équipe, je l'aime bien. Koné à gauche, Roux en attaque de pointe. Moi, le seul truc, mais ça me fait chier de sortir Roux. Mais pour prendre la profondeur, moi, et ça s'est vu au match contre Metz, Roux, il ne servait plus à rien après. Quand Koné est sorti, il ne servait plus à rien. Parce que il ne prend pas la profondeur. C'est pas un joueur qui prend la profondeur. Ah non, voilà, tu vas peser sur la défense. Mais il pèse sur la défense. À domicile, il fait du bien. Mais pour moi, à Nantes, tu vas jouer peut-être plus en contre. Donc si tu joues en contre, il faut un gars qui te prend la profondeur. Donc c'est pour ça que je me connais. Mais après, si mes Roux, c'est pas ceux qui vont me faire mal dormir. Moi, je préférerais voir Roux
en attaquant de pointe avec Ferrat, parce que Roux, quand même, que tu as un nom, comme je te dis, il pèse sur la défense, il joue en déviation, il est souvent très bien placé, il a un apport de la tête, quand même, que tu le veuilles ou non, sur les coups de pied arrêtés. Non, tu peux pas te passer de Roux. Dans l'équipe, tu peux pas te passer de Roux actuellement. Pour moi, voilà. Tu peux te passer de Philippe Otto sur le côté gauche, oui, et essayer Koné. Moi, je pense que ça peut être un bon coup, parce qu'il est très, très rapide. Miguel Koné sur le côté, je pense qu'il peut avoir des dédoublements très intéressants. Non, je pense aussi. Hein. Non, mais ton équipe, moi, elle me va bien aussi. Ok, hein. bah on est d'accord. Après, je suis. On est d'accord. Je suis pour l'innovation. Moi, je suis un innovateur. Moi, je suis là. Moi, c'est pour ça que je m'étais connu dans l'axe. J'ai expliqué mon choix. Hein. Je pense que ça se respecte. A priori, tu n'as pas pressé. Si. Joris Sagné, il casse les lignes. Il va vite, très vite. C'est un joueur sous-coté pour moi et pour Benraou. On le voit trop beau comme lui d'ailleurs. Ouais, Joris, moi, je t'ai lu sur les réseaux sociaux. Je te trouve sévère. C'est vrai qu'il faut qu'il épure son jeu, il garde trop le ballon, un peu comme Ferrat souvent. Et c'est vrai que contre Metz, il a été en dessous de tout. Hein. Enfin, il a pas été bon. Mais comme les autres. Comme les autres. Il n'est pas le seul. Mais il ne faut pas oublier sa passe décisive sur l'égalisation de Lucado. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il te bouffe la feuille de match sur le contre. Il perd le ballon, ouais. Mais après, il est jeune. Il est jeune. On a dit en même temps. Pas beau, ça, c'est beau ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et en fait, le truc, c'est qu'il est jeune, donc il faut lui laisser percuter. Après, c'est facile, c'est vrai qu'on dit il garde un peu trop le ballon, effectivement. Mais après, il faut qu'il y ait des appels devant intéressants aussi. C'est toujours pareil. Des fois, il garde le ballon parce qu'il peut le donner à qui. Bien souvent, on en parlait encore samedi soir sur le match de Metz. Tu veux qu'il donne le ballon à qui? Donc, il progresse avec le ballon et puis en définitive, il ne peut pas le lâcher. Il y a Davor qui est d'accord avec toi. Ça me fait beaucoup de mal parce que c'est un ami d'enfance. Il vaut mieux Roux, expérience à fond, c'est ce dont on a besoin pour la fin de saison. Bon, sauf que je connais très bien cette personne. Il a essayé de jouer au foot, hein, il n'a pas fait une grande carrière footballistique. Ça n'a pas été son meilleur choix. Non. C'est comme, tu sais, je connais son métier, il n'est pas très bon non plus dans son métier. Mais bon, c'est un ami, donc je lui dirai jamais. Non, tu lui dis pas alors. Tu lui dis pas. Je lui dis pas, David. Non, mais voilà, pour la compo, on a passé la compo. Nico, il a mis le beau terrain avec les joueurs et tout, tu vois. C'est beau, c'est super. Nico, il va nous dire, on est à combien là? 20 minutes? Ouais. Non, mais dis-nous, parce que nous. Une heure déjà. On va être emmerdés. Allez, on avance. De toute façon, on est bientôt à la fin. Mais on est bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, mais non, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a les pros. Ah, les pronos. Il y a les pronos, les gars. On a oublié les pronos. On oublie tous. Allez, on y va par le tien, vas-y, va. Par le mien. Alors moi, parce que j'avais mis un point à Metz, on en a pris 0. Je crois que j'avais mis 1 point ou 0 à Nantes. Mais là, il faut à tout prix, comme tu dis, il reste 10 matchs, il faut faire quelque chose. Moi, je veux qu'on aille gagner à Nantes. Moi, je dis Nantes 1, Nîmes 2. Ouais, correct. À toi? Correct. Moi, Nantes 0, Nîmes 2. Nîmes 2, donc tous les deux on voit Nîmes gagnant, donc on arrête là. Moi je pense qu'ils vont gagner. Moi je pense qu'ils vont gagner à Nantes. Il y a Guilhem, je sais pas, il m'a dit qu'un jour il faudra qu'on se voie pour que je prononce bien son prénom. D'accord. Qui dit 2-1 pour Nîmes, il est encore d'accord avec moi. Hein. Il n'y a que les collègues à toi sur la page. Mais comment ça, je ne connais pas tous ces gens. Il n'y a que les collègues à toi. D'abord, en plus, il m'insulte, lui, David. Il y a Joris qui dit 1-1 et but de Koné. Nantes 1-1 pour Nicolas Martinez. Vas-y, il faut aller gagner, là. Il faut aller gagner. Patrice Chacon 2-2, je pense. Méfiance à Nantes, oui. Non, mais tu me l'as dit ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que Patrice, qui est plutôt pessimiste, nous dit un match nul. Non, mais. Donc, on va gagner. Tu sais qu'à Metz, la semaine dernière, quand je l'ai interviewé à la Bastide, salut Patrice, on s'est vu ce matin, me disait. Non, c'était Pascal ce matin. C'était Pascal ce matin. Et ouais, c'est son frère, ça. Enfin, en toute la partie de l'interview, il a appelé le gars Patrice. Non, 2 secondes. Patrice Chacon, je l'ai vu la semaine dernière. Il va répondre là. Qui m'a dit méfiance à Metz. Et son frère m'a dit exactement pareil la fois d'avant. Donc c'est pour ça que. Après, j'aime beaucoup, mais il ne faut pas être un génie pour dire méfiance à Metz. Méfiance partout, de toute façon. Christophe Dacosta, Nantes ne sont pas bien. 1-3, bravo. C'est bien. Allez, on enchaîne. Bien, frère, on enchaîne. Ouais, mais là, j'ai plus envie de parler. Alors, on enchaîne sur la team, sur la fameuse. Sur l'information de la team Sensei. T'as une jingle, Nico, ou il n'y a rien du tout? Il y a le jingle, on va te laisser mettre le jingle. Moi, je serais pour que tu mettes le jingle. Comme ça dévoile l'information. On va vous laisser écouter le jingle, les amis. Si ça vient, parce que c'est un peu comme. Je sais pas si tu regardes C8, Cyril Hanouna, des fois, la régie, elle a beaucoup de mal aussi. Non, je vois pas Hanouna, j'aime pas. Non, mais après, tu aimes qui tu veux. Tu nous dis quand tu veux partir? C'est parti. Allez, on écoute. La team CNC avec Cédric, Cyril et Nico. C'est un hebdo 100% Nîmes Olympique, 100% Crocofan, 100% Radio Nîmes. On se retrouve tous les jeudis dans les studios Jean Orsi de Radio Nîmes à partir de 19h. Toute la team CNC vous donne rendez-vous pour sa première le jeudi 19 mars à partir de 19h.
Oui, les cœurs là. Les gars, parce qu'on n'a pas de retour, on n'a pas encore beaucoup de budget. Dites-nous si vous avez entendu l'info ou pas. Voilà. Dites-nous quelque chose, aidez-nous parce que là on n'est pas bien là. Non, on sait pas. On sait pas là, on est en tremblage, on est en suspense. Est-ce que vous avez entendu quelque chose, s'il vous plaît? Personne ne dit rien sur le chat. On est mal. C'est bon, vous avez tout compris. Allez, c'est bon. Bon, cool le jingle. Ouais, et après. Ça y est. Bon. Donc on vous annonce qu'à partir de jeudi prochain, jeudi 19 mars, de 19h à 20h, la Team CNC aura sa propre émission sur Radio Nîmes 92.2 FM. Oui, 92.2. Et sur radionime.fr, c'est ça? Radionime.fr, on sera toujours en live Facebook, ok. Mais par contre, on aura donc pour tous les auditeurs qui n'ont pas Facebook, tout ça, donc on aura une émission spéciale pour nous trois. Donc mais tu l'as dit dans le jingle, mon ami. Ouais, mais il y en a qui n'ont peut-être pas compris parce qu'il y en a un qui a marqué cool le jingle, mais il n'a peut-être pas entendu ce qu'il avait dit. Donc on sera tous les trois avec Nicolas, Nico Terron, Cédric Dacosta, Cyril Bibia. On sera là à partir du mercredi prochain, 19h. Non, jeudi prochain. Parce que je lis mercredi là. Jeudi prochain, tous les jeudis, à partir de 19h. De 19h à 20h sur Radio Nîmes. 20h sur Je pense qu'on va un peu déborder. Edith nous a dit. Ouais, il n'y a rien après. Oh, mais c'est bon là. Oh, la radio est à nous, les gars. Mais comme on a dit, on ne change pas le concept. On a notre émission en radio, la Team CNC, voilà. 100% NO, 100% Crocophane. On sera toujours en direct sur les lives Facebook. Donc toujours pareil, on change rien. Vous pourrez écouter à la radio. Vous pourrez écouter à la radio. Vous pourrez nous voir en direct. Et nouveauté, vous pourrez appeler directement à la radio et interagir avec nous au téléphone. On vous le dira, mais le numéro de téléphone de Radio Nîmes, c'est 04 66 26 50 51. Mais bon, dans la semaine, on va envoyer tout ça. On va vous expliquer. Et j'espère que vous allez appeler à partir de jeudi prochain, 19h. On compte sur vous. J'espère que vous allez nous écouter. Parce que sans vous, de toute façon, comme on l'a dit, on n'est rien du tout. Donc voilà, on a une émission pour nous. Il y a d'abord qui nous dit même avec le coronavirus, mais nous on est des oufs. Nous. Ouais, même le coronavirus, tu sais ce qu'on lui fait, nous, le coronavirus. Donc voilà, c'était la surprise de la Team CNC. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'espère que ça vous plaît et j'espère qu'on va progresser dans ce sens. Donc, et puis moi je pense que c'est cool pour tout, quoi. En fait, c'est cool pour les gens qui n'auront pas trop. Mais ce qui est cool, on va continuer à progresser, enfin on espère. Ouais. Du 19 mars jusqu'à fin mai, on sera dans le vieux studio de Radio Nîmes. Oui. Et à partir de fin mai, il y a un nouveau studio où justement il y aura une grande baie vitrée et il y aura du public qui pourra venir. Donc vous pourrez venir soit participer à l'émission avec nous, soit derrière la vitre, nous taper aux vitres comme ça. Après, en criant Cédric, Cyril, surtout Cédric, pas Cyril, Cédric. Il y a une chose qui est très intéressante à Radio Nîmes, et ça je pense que ça va faire plaisir, mais alors plaisir à beaucoup de monde, c'est qu'on prend 1 heure d'antenne sans musique, sans interruption, sans pub. Donc c'est sûr et certain. Comme aujourd'hui là. Comme aujourd'hui. C'est 1 heure non-stop. Je pense qu'on va bien tenir. Je pense qu'on va s'éclater surtout. On va s'éclater. Donc on va vous faire suivre toute la semaine des infos, des news. Nico va s'occuper de tout ça. Vous mettre des bannières, va vous mettre tout ça. Et on compte sur vous pour que vous appeliez à partir de jeudi prochain. Oui, appelez. On continuera à répondre à vos questions, vos avis sur le chat. Mais si vous voulez le donner directement en appelant à la radio et en nous ayant au bout du fil, surtout moi, parce que j'ai souvent raison quand même. Ok. Non, mais je rigole. je rigole. Allez, on a des remerciements à faire. On a des remerciements à faire et toi, tu aimes bien faire les remerciements. Alors, non, en fait, j'ai pris 10 noms et 10 prénoms au hasard sur la page cet après-midi parce que j'ai dit, les Crocophans, c'est vous. Comme je dis, sans vous, nous sommes rien. Donc j'ai pris 10 noms au hasard. Donc voilà, on va faire ça à chaque émission. On va prendre 10 noms comme ça. Donc je vais les dire gentiment. On remercie donc Michel Vidal, Ludovic Vagnoni, que j'avais promis à Ludovic de lui souhaiter son anniversaire à la fin du match, mais on avait tellement été déçus, on l'a pas fait. Donc on lui fait un gros bisou à Ludovic. Pascal Sirena, Cyril Demba, Olivier Com, Lucienne Hand, Anne-Julie Aubry, Patrice Chacon, Coralie Flores et Pascal Dato. Voilà, j'en ai pris 10 au hasard sur la page. Merci à vous parce que vous y êtes souvent. Moi, je remercie d'abord. Et vous likez super les pages, vous y êtes tout le temps. Super à vous. Merci beaucoup. Ouais, moi, j'en profite pour remercier tous nos sponsors. Une Communique,
Carrefour Express, ils sont de Caveyrac, Carrefour Express aussi. Non, ils sont sur la route du Zès. Carrefour Express de la route du Zès, une communique donc de Caveyrac. La brasserie des Antonins qui nous reçoit de temps en temps après les matchs. Christophe Coucard et le futsal. L'agence Tourdia et Ludovic qui est ici présent à côté de Nico qui j'ai vu qu'il avait touché le bouton. Il a touché le bouton. Alors Ludovic Tourdia, pour revenir à Ludovic Tourdia, parce que je t'ai signé, Ludovic Tourdia va être notre sponsor officiel, il faut le dire. Tout à fait. C'est grâce à lui qu'on a pu intégrer un petit peu la radio, qu'on peut avancer. Donc voilà, ça sera notre sponsor officiel. Si vous avez une maison achetée ou à louer... vous venez à l'agence Tourdia. Il n'y a que ça. J'ai acheté cette maison avec Ludovic. Non, mais surtout que Ludo nous a dit, s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter ou vendre une maison ou pour louer ou quoi que ce soit, ils viennent de votre part et il y aura une coupe de champagne. Donc n'hésitez pas, venez voir Ludovic et Karine Tourdia, sont comme ça. On remercie Radio Nîmes. Radio Nîmes, qui nous donne la chance et qui nous offre notre propre émission. C'est ouf quand même. C'est ouf, on remercie. C'est ouf quand même, il y a 3 mois, on est en train de se couper les ongles à la maison. C'est ça. Et là, on va être à la radio, c'est génial. On remercie Radio Nîmes, on remercie Edith Kettler. Merci pour sa confiance et je pense qu'on ne va pas la décevoir. Et on remercie qui en premier lieu? On remercie qui? Et on remercie vous. Les crocofans. Vous, les crocofans, parce que sans vous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous on fait rien, on fait pas grand chose. On retourne se couper les ongles. On fait pas grand chose. Les gars, on continue, on vous le répète, abonnez-vous, partagez la page Facebook de la team CNC, partagez cette vidéo parce que maintenant vous pouvez la voir en différé. Donc partagez-la, abonnez-vous donc à la page, au Twitter de la team CNC qui est géré par Nico d'une main de fer. Et on se donne rendez-vous quand? Samedi? On se donne rendez-vous samedi pour l'avant-match, s'il y a match. Pour l'avant-match, pour la mi-temps, pour l'après-match. Et ce match, on le voit où? Eh ben, je sais pas où on va le voir encore. Je ne sais rien, on n'a pas. Non, mais on verra, on va attendre, on va voir comment ça va se dérouler. On a eu beaucoup de boulot aujourd'hui. C'est bien parce que là, à partir de la semaine prochaine, vous allez voir 3 ganaches en fait. Il y aura Nico, parce qu'ils l'ont pas vu encore, Nico. Non, ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu encore, Nico. Et il est un peu plus vieux que nous. Il est il a une petite barbiche et tout, non, il est mignon. Et en fait, donc la semaine prochaine, on sera 3 à l'écran, donc je pense qu'on va s'éclater. Restez avec nous, restez connectés. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Nous, on est juste des amoureux de Nîmes Olympique. On essaye de prendre du plaisir, on essaye de s'amuser aussi. Mais voilà, restez avec nous parce que sans vous, on n'est pas grand-chose. Voilà. Voilà, on vous fait des bisous. Ouais, et on vous donne rendez-vous certainement samedi, parce que le match il aura lieu certainement à huis clos. Mais il aura lieu, je pense. Ouais, donc on vous donne rendez-vous pour l'avant-match, la mi-temps, le débrief, on ne sait pas où encore, mais on vous dira tout sur notre page Facebook. Donc continuez à faire vivre la page, continuez à la partager, continuez à mettre des petits cœurs, continuez à mettre des petits likes, continuez quoi. On continue. Alors la semaine prochaine, donc on se donnera pas rendez-vous pour notre hebdo le mercredi, mais donc le jeudi. À 19h. À 19h. Sur Radio Nîmes. Sur Radio Nîmes 92.2. Et il y aura le live Facebook, toujours pareil, on ne change rien, on reste comme ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je pense qu'on a tenu 1 heure là, non? Et je fais des bisous. Je fais des bisous à Laurent Mobix. Ouais, salut Laurent Douard, d'abord, Guillaume Longépé, merci d'être là. Luc Sky, salut. Donc merci à tous. Vous avez bien. Il y a eu du monde aujourd'hui quand même. Nicolas Martinez, Patrice Chacon. Si vous voulez poser des questions, profitez-en avant qu'on s'en aille. Est-ce que Nicolas Martinez qui demande la team CNC, c'est une association? Bien sûr, c'est une association. Vous allez voir bientôt dans le Midi Libre un article de l'association La Team CNC au complet. Donc avec tous nos sponsors. Donc voilà, oui, c'est une association. Voilà, mais Jean-Luc qui nous dit merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci continuez à toi de nous suivre. Continuez à partager. Ouais, Guillaume Longépé, changez rien. On va essayer. essayer. Il faudrait qu'il change sur 2-3 trucs. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On va essayer, on va voir. Non, mais je pense qu'on ne changera pas. Même à la radio, de toute façon, on ne changera rien. On restera tel qu'on est. Et de toute façon, on ne peut pas nous changer maintenant à l'âge qu'on a, de toute façon. Profitez, c'est votre moment. C'est les questions là où dites, vous avez on a fini. Donc, si vous avez 2-3 questions, c'est le moment de les poser avant qu'on aille voir le match de Coupe d'Europe à huis clos. Parce que moi, je vais le regarder. Non, moi, non, j'aurai la série Unters. C'est série Inter? Non, je m'en fous du PSG. T'as vu Pékin Express hier? Vous avez vu Pékin Express, les gars? D'ailleurs, j'ai lancé le truc. Tu sais que j'ai lancé le truc? Je nous ai inscrits à Pékin Express. C'est vrai? Je l'ai lancé, je te jure. Oh putain, la team CNC à Pékin Express, on va crever. Bon, allez, changez restez avec nous, restez connectés. Merci à Ludovic Tourdia de nous avoir prêté un corset locaux. Merci à tous les sponsors. Merci à Radio Nîmes. On se retrouve jeudi prochain en direct de Radio Nîmes, mais en direct aussi de la page Facebook. Merci à tous. Bis. À bientôt. Ciao. La Team CNC avec Cédric, Cyril et Nico, c'est un hebdo 100% Nîmes Olympique, 100% Crocofan, 100% Radio Nîmes. On se retrouve tous les jeudis dans les studios Jean Orsi de Radio Nîmes à partir de 19h. Toute la Team CNC vous donne rendez-vous pour sa première le jeudi 19 mars à partir de 19h.